Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 26e. Le pèlerin arriva devant Satan le maudit. « Ô toi, dit-il, rejeté par le clément et miséricordieux, toi à l'origine le modèle des anges, toi à la fin le chef des réprouvés, toi séduit par un seul interdit, toi maudit pour une seule offense, pendant 700 fois 1000 ans tu as recueilli les secrets divins. Puis ta parole est devenue perfide et ton état insoutenable. Tu as été métamorphosé. Il ne te reste plus ni plume ni aile. Toi qui sonnais la cloche de la fortune, telle la cloche te voici à présent inutile. Personne plus que toi n'a été éprouvé. Pour toujours tu vas les lèvres sèches, les yeux humides. Du jardin d'Éden, ta russe, le maître. Te voici tombé au tréfonds de l'enfer. Toi qui russe si grand, comment es-tu devenu ainsi? Hier ange, aujourd'hui damné, le feu de ton impiété embrasa la foi. Qui au monde subit pareil sort? À la manière d'un ange, tu es l'élancé intrépide. Mais le démon en toi aussitôt se manifeste. Ange, tu es démon pour les hommes. Syzygie, tu t'avères scorpion. Pour mieux te distinguer des autres, des cornes sont plantées au sommet de ton front. Tu gagnes le cœur du croyant par ta bouche suave, cependant que tu draines le sang du cœur. Ton lieu s'étend du poisson jusqu'à la lune. Ton parcours va de l'Orient à l'Occident. Toi qui embrasses l'univers, instruis-moi par ton expérience. Si tu as décelé une issue vers le trésor, indique-la-moi, afin que je sorte de cette affliction. » À ces paroles, Iblis tomba foudroyé. De sa poitrine s'échappèrent des flammes. Il répondit. Au commencement, des centaines de milliers d'années durant, j'ai bu à cette coupe pleine. Quand à la fin, je retournai la coupe, il en sortit douleur et damnation. Dans les deux mondes, il n'est pas d'une extrémité à l'autre un endroit où je ne me sois prosterné. Combien de fois ai-je maudit Iblis? Combien de fois ai-je rendu grâce pour mon existence? Je ne savais pas alors que je me trompais. Que nuit et jour, c'était moi-même que je maudissais. Soudain, le torrent de la souffrance m'atteignit. Je fus attaqué par la malédiction. Ces millénaires passés en actions louables, ces ailes et plumes qu'ange j'avais, tout cela fut emporté par le flot de la malédiction, au point que je fus métamorphosé et dépossédé. C'est pourquoi me voici maudit et rebelle. D'ange que j'étais, me voici devenu Satan. Celui qui fut l'époux des houris est à présent démon sur le mur de l'établissement de bain. De la tête aux pieds, je suis le regret même. À tous les horizons, je suis l'avertissement. Si de mon exemple tu tires leçon, c'est bien. Mais si c'est pour m'imiter que tu viens à moi, quelle faute! Pourquoi délaisserais-tu la clémence, monde sur monde, pour emprunter par ignorance le chemin de la malédiction? Je suis maudit. Va-t'en d'ici. Toi qui ne saurais endurer ce malheur, va-t'en. Le pèlerin se présenta devant le sage d'entre les sages et lui fit ce récit plein de prodiges. Le sage lui dit : « Le sombre Iblis est tout entier convoitise et orgueil. Quand il lui fut demandé : « Toi le rejeté, comment supportes-tu ce bannissement ?» il répondit : « Dans cet éloignement, je me tiens un glaive à la main. Je chasse de ce seuil quiconque se présente afin que personne ne tourne autour. Cette tâche me suffit. Dans cet éloignement, je pleure comme le nuage du regret de sa face. Dans cet éloignement, je ne puis supporter que nul autre, fût-ce un instant, ne voie son visage. Dans cet éloignement, je lamente, car sur sa voie, je ne suis pas digne de son seuil.
Dans cet éloignement, je n'ai pas le moindre signe de lui. Tant qu'à brûler, mieux vaut être loin. Dans cet éloignement, je suis enténébrée par la séparation, car je n'ai pas la capacité de la proximité de l'union. Quoique chassée de son seuil, je ne me détourne pas d'un atome de sa direction. Depuis que j'ai posé le pas dans la rue de l'ami, je ne regarde que vers lui, moi qui fus l'intime du sens caché. Je ne regarde rien d'autre. As-tu entendu ceci ? Un homme distingué posa à Iblis l'égaré cette question. Lorsque Dieu très aimant te l'ordonna, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant Adam ? Satan répondit. Un soufi en voyage était descendu à l'étape. Dans une litière d'or se trouvait une beauté au visage de lune, la fille du sultan de l'époque. D'aventure, le vent souleva le rideau de la litière. Le regard du soufi tomba sur cette beauté. Un feu aussitôt l'embrasa, aile et plume. Il vit un visage, le soleil en était l'esclave. Une bouche, un éclat de rire aux lèvres de l'aurore. Dans le cœur du soufi exalté, cette beauté jeta un feu dévorant. L'amour pour cette princesse ensorcelante s'y installa, souverain. À chaque instant, il lui infligeait une douleur nouvelle, un désordre extrême. Le cœur du soufi d'amour lui échappa, l'amour devint sa vie. La jeune fille, avertie de cette passion, manda le soufi auprès de sa litière afin de voyager de compagnie. Elle lui dit « Eh bien, soufi, pourquoi cette stupeur? Pourquoi cet égarement ?» Il répondit « Il n'est au soufi qu'un seul cœur. Tu as pris le mien. Voici l'épineuse affaire. Ton amour m'a dérobé le cœur. Il me réclame à présent la vie. Mon cri porte de la lune au poisson, entends-le en signe de ma douleur. Si tu me procures remède, je serai sauvée. Sinon, par ton âme, je n'aurai d'autre remède. » La princesse lui répondit « Tais-toi, ne recherche pas en secret cette union avec moi. Quoique je possède beauté et douceur, que mes paroles soient des perles répandues, si tu voyais ma sœur, fût-ce un seul instant, ton dos aux flèches de ses cils deviendrait un arc. » Ce que les soufis disent chercher dans la beauté de cette sœur, ils le trouvent. Si tu es soufi véridique, n'aie de regard que pour elle, sinon tu n'es qu'un bavard, un besogneux. Voici si tu ne me crois pas. Voici venir ma sœur. Quand tu auras vu le visage de cette icône, tu ne verras plus le mien semblable à 1000 autres. Il se retourna pour regarder cet inconstant. Sur ce, la princesse rabattit la portière et dit « L'amant véridique ne saurait être séduit par autre que l'aimé. » Ce n'était pas un soufi mûr, il était vert. C'était un homme frivole, la proie du piège. S'annihiler dans cet amour pour moi était la seule conduite. Il choisit sur un autre visage de porter le regard. Il convient de corriger pareil individu. Il convient de lui trancher la tête. Je le croyais constant. Je le mis à l'épreuve, il s'avéra faible. Là-dessus, la princesse appela un serviteur et lui dit « Garde le silence, et de ce soufi, va sans plus tarder trancher la tête. Que celui qui était pris de ma beauté désormais ne regarde plus ailleurs. » L'histoire d'Iblis et celle-ci ne font qu'une. Personne ne pourrait s'y méprendre. Quoique réprouvé, Iblis n'est pas sans espoir. Sa damnation, semble-t-il, n'est pas éternelle. Si pour l'heure le désespoir est son lot, il n'a pas renoncé à l'espoir. Un jour à l'aube, Iblis le maudit se présenta au seuil du prophète des deux mondes. Il demanda audience à Haïdar et à Salman. Audience fut refusée au malin. « Qu'il ne soit pas introduit, dit le prophète, qu'il se retire car il n'a rien à faire auprès de moi. » Comment avec moi Iblis le maudit se mesurerait-il? Comment pourrait-il jamais percevoir la poussière de mes pas?
Sur ce, Gabriel arriva en hâte et lui dit « Laisse-le entrer un instant, afin qu'il te dise tourment de la séparation, la douleur de l'éloignement. » Alors Mohammed, le Seigneur des hommes, accorda audience à Iblis. Celui-ci salua le prophète et dit « Je sais que tu as goûté à la félicité, que la nuit dernière tu es monté au ciel. » Mohammed lui répondit « Ô toi maudit, en vérité la nuit dernière fut celle de mon ascension. » « As-tu vu l'empyrée du Seigneur des deux mondes ?» demanda Iblis. « J'ai vu l'empyrée, le trône et la sphère, » dit Mohammed. « J'ai vu tous les mystères, les signes et les anges. » « As-tu regardé à droite de l'empyrée ?» demanda Iblis. « J'ai regardé, » dit Mohammed, « et j'ai vu le monde de la lumière et de l'harmonie. » « As-tu regardé à gauche de l'empyrée divin ?» demanda Iblis. « La vallée des mécréants, le désert noir ?» « Je l'ai aperçu, » dit Mohammed, « très loin devant moi. » « Cette plaine, » reprit Iblis, « est ma demeure. » « As-tu vu cet étendard renversé ? C'était le mien. Ô guide, as-tu vu cette chair brisée, destinée par Dieu à ce cœur en peine ? C'était la chair d'où je m'adressais à l'assistance. Je me croyais d'or et les auditeurs de cuivre. En fait d'anges, 700 fois 1000 prenaient place sous cette chair. Je leur parlais de Dieu un par un. Je les instruisais. Comment aurais-je su que l'étranger, c'était moi ? Qu'ils étaient sages et moi égaré. Je m'illusionnais, me croyant fortuné. J'ai des ignorants du joug de la malédiction. Toi, à la fois l'envoyé et le confident, vois mon joug et sois moins sûr, car moi, quoique je ne sois rien, je vois ta couronne et ne suis pas désespéré. Non, je ne suis pas sans espoir, et toi ne sois pas si sûr. Vois mon indépendance, ne sois pas tranquille. Ce rang qu'au début Iblis occupait, il n'en connut pas la valeur et devint vaniteux. Chassé, il en connut mais trop tard le prix. L'œil qui regarde le soleil est ébloui. L'eau limpide, une fois devenue perle, est opaque. Un homme chargé d'enfants brûlait de tourments. Du matin au soir, il arrachait des ajoncs afin de les vendre. C'était un vieillard, oh, combien indigent. Chargé qu'il était d'enfants nombreux et d'une jeune épouse. Il lui fallait 100 fois le jour se rompre le dos pour obtenir une bouchée de pain. Sa cabane se trouvait au milieu d'une plaine. D'aventure, un matin de bonne heure, Moïse vint à passer en ce lieu. L'homme, voyant Moïse se diriger vers le Sinaï, lui dit « De grâce, demande à Dieu très miséricordieux de me procurer mon pain quotidien sans me faire tant de peine, car pour chaque bouchée qu'il m'octroie, il me brise le dos par monts et par vaux. Il me faut chaque jour arracher les ajoncs pour éventuellement obtenir ma subsistance. Dis-lui que je l'implore en sa bonté de m'ouvrir une porte. » Moïse poursuivit son chemin, s'entretint avec Dieu, puis fut le récit du vieillard indigent. Dieu très haut dit « Ce que cet homme demande ne lui sera jamais donné en ce monde. Toutefois, je lui sais 2 souhaits. S'il vient à les exprimer, je les lui accorderai. » Moïse retourna auprès du vieil homme et lui dit « De Dieu ici-bas ne te seront accordés que 2 souhaits, donc, à part le monde, demande tout ce que tu veux. » L'homme s'enfonça dans la lande pour couper des ajoncs et se mit à réfléchir. Sur ces entrefaites, un roi traversa la plaine. Il passa près de la femme du malheureux journalier. Il vit un visage resplendissant de beauté. Mais comment pareille grâce s'accommodait-elle de pareils haillons ? Le roi demanda
Qui est le pourvoyeur de cette femme ? Un vieil homme qui coupe des ajoncs, lui fit-il répondu. Il ne la mérite pas, rétorqua le roi. Je ne vois personne hors moi-même qui soit digne de cette beauté. Ce disant, il ordonna que dans un coffre, on emportât la femme en ville. À l'heure de la prière suivante, quand le pauvre homme, ployant sous le faix, rentra chez lui, il vit ses enfants, le foie rongé, les yeux noyés de pleurs par la disparition de leur mère. À cette nouvelle, le vieillard éperdu versa des larmes de sang. Privé de sa femme, la vie lui était insupportable. « Seigneur, dit-il, tu as été bon envers moi. Tu m'as accordé 2 souhaits. Toi-même me les as ordonnés. Fais que cette femme, à l'instant même, soit transformée en ours. » Il parla ainsi et la vie, devenue désormais poison, s'enfuit vers la ville quérir du pain pour ses enfants. Cependant le roi, de retour de la chasse, ordonna qu'on apportât le coffre. Une fois ouvert, le roi, altier, y vit un ours. « Cette femme serait-elle un démon ?» s'écria-t-il. « Voici qu'à chaque instant elle change de forme. Rapportez-la vite à sa place, de crainte que d'autres démons ne nous envahissent. » L'homme de peine, après avoir vendu ses ajoncs à la ville, acheta des vivres et retourna en pleurs auprès de ses enfants. Il vit un ours parmi ceux-ci qui se sauvait d'effroi. L'homme à ce spectacle devint plus radieux que sans assoiffé à la vue de l'eau. « Seigneur, s'écria-t-il, il me reste un dernier souhait. Il suffit que cet ours reprenne sa forme première. » Sur le coup, l'ours fut métamorphosé. On aurait même dit la beauté de la femme accrue. L'homme, ce vieillard ignorant, tomba en prière. Il renonça à l'ingratitude et adressa à Dieu de ferventes louanges. « Seigneur, dit-il, tant que tu me garderas en vie, je me contenterai de ce que j'ai. » Auparavant, l'homme, par ingratitude, se consumait. La valeur de ce qu'il avait alors, à présent, il la connaît.